Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans la vidéo de ce week-end, on va présenter le cloueur pneumatique Senko, le S200BN. Donc c'est un cloueur pneumatique un peu tout usage. Il se situe aux alentours de 120 € TTC, donc ça en fait un produit d'un excellent rapport qualité-prix. Allez, on regarde le contenu de la mallette. Donc le cloueur est vendu dans une mallette plastique qui est plutôt de bonne qualité. Donc on retrouve le pistolet, on retrouve quelques clous qui sont déjà vendus avec, des raccords pneumatiques, un peu toutes les normes qui existent. On va retrouver une petite burette d'huile pour lubrifier le pistolet, des lunettes de protection et ensuite on va retrouver deux clés Allen pour le démontage de la tête. Allez, on passe plus en détail d'un point de vue technique et caractéristique et ensuite on fera quelques essais de clouage. C'est parti! Au niveau du produit, on est sur un cloueur uniquement. Vous ne pourrez pas mettre d'agrafe, il n'est pas prévu pour, il n'y a pas de logement. Vous ne pourrez pas vous tromper, les agrafes c'est pas possible. Donc uniquement clous et les clous allant de 16 mm au mini à 50 mm au maxi. Ce qui permet d'avoir déjà une plage d'utilisation en menuiserie qui est très large. Ensuite, au niveau du nombre de barres maximum dans le tuyau, on est à 8,3 barres. Donc, grosso modo, la majorité des compresseurs, ça va très bien. La majorité des compresseurs 2 chevaux, 3 chevaux, etc. On fait attention. Ici, normalement, ces compresseurs-là, bon, jusqu'à 10 barres, on ne l'utilise pas au maximum. On diminue 8,3 barres max. Alors, c'est un pistolet à lubrification. On a pu voir en début de vidéo que dans la mallette, il y avait une petite fiole à utiliser pour lubrifier le mécanisme à l'intérieur. Il existe d'autres pistolets qui n'ont pas besoin de cette lubrification-là. Moi, je préfère les pistolets, voilà, on sait qu'il faut en mettre. Donc, c'est simple, il y a marqué oil, huile. Donc, on vient mettre une petite goutte d'huile au niveau de l'entrée d'air. Ça, vous le faites par exemple avant l'utilisation. Comme ça, il va bien pouvoir lubrifier tout le système. Vous mettez une goutte dedans. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir brancher et utiliser votre pistolet normalement. Pensez à le faire avant chaque utilisation pour qu'il fonctionne parfaitement. Donc là, c'est bon, c'est fait. Alors, comme tout cloueur digne de ce nom, il a un palpeur en plastique qui est interchangeable, c'est-à-dire que le jour où vous le perdez, il est abîmé, etc., vous pouvez en recommander et le changer. Et en fait, ce palpeur, il sert à, déjà à être bien à plat sur la planche qu'on va clouer, c'est-à-dire que c'est un morceau de caoutchouc qui va nous empêcher de déraper. Et la deuxième raison, c'est aussi pour éviter de marquer le bois au moment où la décharge va partir. Voilà. On retrouve souvent des pistolets qui n'ont pas... On vient ajuster directement avec le bout de métal là et généralement ça laisse deux marques dans le bois. Donc ça, le palpeur, ça sert à ça. Au niveau du chargement des clous, c'est très simple. Il suffit de venir appuyer sur la gâchette qui est ici. Le cloueur s'ouvre. On vient y insérer nos clous. Comme ceci. Vous voyez qu'on est à la longueur max, c'est des 50 mm. Il faut qu'ils puissent venir glisser librement. Une fois que c'est fait, on referme en poussant. C'est encoché, c'est bon. On voit ici qu'on a une petite fenêtre. Sur le côté ici, on peut voir une petite lucarne qui nous indique où est-ce qu'on en est des clous. C'est-à-dire que là, on a le plein en gros. Et une fois qu'on verra du noir, on pourra se dire qu'il sera temps de recharger le chargeur. À l'arrière, on retrouve un petit crochet qui permet en fait de venir le mettre en attente à la ceinture, éventuellement pour avoir les mains libres. Alors sur l'arrière, on retrouve une flèche qui indique le sens d'éjection de l'air. D'accord? Donc la flèche qui est ici nous indique que l'air va venir vers moi. Si vous êtes droitier, il vaut mieux éjecter l'air à droite. C'est-à-dire que là, je suis main droite et l'air va partir vers là-bas, vers la droite. Si j'étais gaucher, je me mettrais comme ça, main gauche, de sorte que l'air parte de l'autre côté. En gros, si je suis droitier et que je laisse l'éjection de l'air vers la gauche, il va venir vers moi et c'est pas très agréable. Donc voilà, on peut régler où on veut. Pendant l'utilisation, ça peut arriver qu'un clou se coince. Si ça vous arrive, il suffit de venir tirer cette languette et de démonter. Ici, vous allez retrouver le clou qui est sûrement coincé. Là, on a les clous qui sont en attente.
Ça, c'est un clou qui est en attente de partir, qui va être frappé par le percuteur. Et on vient tout simplement, une fois qu'il est dégagé, on vient tout simplement remettre en position. Pour réinstaller, il suffit juste d'aligner comme ceci. Vous mettez en position, tout simplement, voilà. Ensuite, vous rabaissez le levier vers l'arrière, de sorte que ça passe derrière le crochet. Et ensuite, on appuie. Et là, c'est bon, c'est verrouillé. Allez, on va passer au plus intéressant. On va passer maintenant aux essais. C'est parti. Donc, pour rappel, le pistolet vient d'être lubrifié. Je branche l'arrivée de l'air. Bien entendu, on pense à diminuer la force de son compresseur, de sorte d'avoir au maximum 8,3 bars. Bien entendu, on ne plaisante pas avec la sécurité. On pense à mettre ses lunettes, puisque ça peut arriver que des clous ressortent du bois, repartent, tout simplement parce que c'est une toute petite tige de métal et qu'il suffit qu'il rencontre quelque chose de plus dur que lui pour qu'il parte en biais et qu'il ressorte du bois. Donc, sécurité, on pense à mettre les lunettes. Allez, pour vous montrer déjà, on va commencer par clouer à travers cette planche avec un clou de 50 mm. Donc là, on peut voir que le clou n'est pas assez rentré. Évidemment, si ça vous arrive, c'est qu'il n'y a pas assez d'air qui rentre et donc il faut augmenter la pression du compresseur. J'étais à 4 bars pour cette démonstration, je viens de passer à 6 bars. Vous pouvez voir que cette fois-ci, le clou est rentré. Vous pouvez voir ici qu'on était à 4 bars, donc le clou n'est pas rentré. À 6 bars, le réglage est parfait. Mais ça s'arrête pas là. Ici, on a juste traversé 16 mm pour les 50. Il faut savoir si les 34 autres millimètres arrivera à rentrer là-dedans. Là, on peut voir ce petit point gris, c'est le clou. Il est parfaitement rentré. Maintenant, un cloueur, c'est pas que ça sert quand même à faire des assemblages. Donc, on va assembler ces deux planches. Maintenant, j'ai envie de tester la rectitude de l'envoi. C'est-à-dire que je vais venir clouer en bout et voir si le clou ressort. Pour voir à quel point le pistolet est bien conçu et le clou est bien guidé. Donc bien entendu, on n'y met pas les doigts. On va mettre des serre-joints, c'est fait pour ça. Alors là où ça pourrait pêcher, c'est sur l'utilisateur, moi, si je cloue pas suffisamment droit. Voilà, le clou est dedans, il ressort nulle part. Pour le second, c'est pareil. Le clou est dedans, on peut voir le petit point noir au bout et ça ressort nulle part. Allez, petit test de rapidité. Voilà, ça permet quand même de faire du clouage en série assez rapidement. Alors, un cloueur pneumatique, à quoi ça peut servir? Il y a deux solutions. La première, ça va être de l'utiliser sans colle. On va juste, par exemple, clouer des baguettes de finition autour d'une porte. Il n'y a pas besoin de colle. Les clous tiennent largement assez. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça peut aussi nous servir sur une pièce dont on ne va pas se soucier de la vue des clous à terme, à venir, par exemple, aider au collage. C'est-à-dire qu'on va enduire de colle, on va placer, on va clouer. Et ça suffit largement au collage de cette pièce-là. Allez, j'espère que cette vidéo du Senko S200BN vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bon week-end.